Aujourd'hui, on va parler du Nouvel An français. Donc en fait, dans notre pays, il y a une certaine population, on va les appeler les jeunes, ou les Pakubistanais, et parce que c'est vachement drôle, je suppose, ils se sont amusés à brûler des voitures, à tout détruire, à s'en prendre à des commerces, à tout faire péter à coups de mortier, à s'en prendre à la police, aux pompiers. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à voir en quoi c'est drôle. Et du coup, il y a Bruno Retailleau qui dresse un trop lourd bilan, qui est le produit d'un ensauvagement. Et il y a Marcel qui nous répond, en réalité, il ne s'est rien passé de plus que d'habitude. C'était même plutôt calme. Alors, regardez les onglets qu'il y a là-haut. C'est tout ce qu'on va regarder, hein, mais c'était plutôt calme, ok? Et le seul ensauvagement, c'est Bruno Retailleau qui croit qu'il est légitime, alors que c'est un tout petit putschiste qui ne représente personne. Bon, alors si Marcel croit que c'était plutôt calme, c'est que c'est très certainement un bourgeois qui vit dans les hauts quartiers de Paris et qui tweet toute la journée. C'est forcément un bourgeois. Comment tu peux être déconnecté à ce point-là? Et du coup, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais avant de parler de la France, on va juste parler de ça parce que c'est pas seulement lié à la France, hein, ce qui s'est passé au jour de l'an. Là, on est à Berlin et il y a, je cite, des immigrés qui s'amusent à tirer un feu d'artifice en direction d'un appartement. اشتريت لنا المهم. هيدا اشرب عشان النيو يير نولعها طب يلا ولع نشوف Ouais, il a dit voilà. تجريبي. نشوف اوعى دير بالك اوعى يا اخوي. كان دير بالك خطه بتحملها بس انا ايش Ok, et là je vais devoir couper un petit peu. Et le mec cible l'appartement en face. Et puis, hop, voilà, ça passe dans la fenêtre, ça explose la vitre. Et puis peut-être que ça va foutre le feu à l'immeuble, hein, voilà, regardez, ça explose. Et c'est drôle, voilà, parce que c'est la fête, c'est le jour de l'an. Qu'on s'amuse, voilà, c'est quand même vachement drôle. Là, on est à Strasbourg. Il y a un adolescent de 15 ans qui est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures parce qu'il a été percuté par un clochard. J'ai dit un clochard, mais on aurait pu dire un Naélien, un Kwakoubistanais, un Jeunistanais, mais voilà. Là, on est à Vénissieux, dans le 69, à Lyon. Le tram visé par des mortiers durant les festivités du Réveillon. Et du coup, les vitres sont pétées. Mais je vous rassure, vous inquiétez pas, il y a Nicolas qui paye des impôts, qui va rembourser tout ça. Hein, parce que là, ce qu'on va voir à Clermont-Ferrand, à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, je vous rassure tout de suite, vos impôts vont absolument tout financer. Voilà, c'est génial. Réveillon à Nantes, cette arme découverte sur un émeutier. Et donc, c'est un hachoir. Voilà, donc c'est un outil standard hein, pour s'amuser lors d'un réveillon, lors d'une petite fête, voilà, pour couper des gâteaux, la base. Bordeaux, la situation dans le quartier des Aubiers. Hashtag Réveillon 2025. Et du coup, là, il y a des pompiers qui viennent éteindre le feu d'un véhicule. Bruxelles, les policiers visés par des cocktails Molotov à l'occasion du réveillon. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils jettent des Molotov sur des policiers Est-ce qu'ils s'amusent encore? Enfin, voilà, il a un Molotov dans la main. Et il le balance sur les policiers. Et puis, c'est la fête, voilà, je suppose. C'est quand même vachement drôle, hein, encore une fois. On a aussi vu qu'il y a des pompiers qui ont été visés. Donc les pompiers sont venus éteindre les flammes. Et les mecs jetaient des molotovs sur les pompiers. Pour eux, en fait, pour ces gens-là, les molotovs, c'est des confettis, en fait. Et tout ce qui est AK-47, hachoir, cocktail molotov, c'est des confettis. Voilà, c'est la fête, c'est rigolo. Là, on est en Belgique. Des jeunes tirent des feux d'artifice en direction de la police et incendient un sapin de Noël. Un couvre-feu pour les mineurs est déjà prévu la nuit du Nouvel An, au vu des débordements des années précédentes. Paris 17e, voiture en flammes dans le quartier de Terne, à proximité de l'Arc de Triomphe. Et imaginez, hein, tous ces policiers-là et les pompiers qui interviennent pour s'occuper de ces demeurés, c'est des mecs qui sont pas auprès de leur famille, parce qu'il y a le collègue qui a appelé, ou les supérieurs, ben voilà, écoutez Michel, vous n'allez pas pouvoir passer le jour de l'an avec votre famille parce qu'il faut s'occuper des racailles qui foutent le feu un peu partout en France. Donc venez, il faut travailler. Et du coup, bah, Michel et Nicolas, ils ont quitté leur famille pour s'occuper de ça, voilà. Plutôt que de faire la fête. Encore en Belgique, je pensais pas qu'il y avait autant de vidéos en Belgique. Le réveillon vire à l'émeute.
On va éviter de montrer toute la vidéo parce qu'encore une fois, c'est assez chaud. Avec une musique de rap, hein, le minimum. Donc là, on voit les feux d'artifice qui pètent partout. Peut-être qu'on devrait interdire les feux d'artifice à un moment donné parce qu'ils s'en servent comme arme. Et à un moment donné, je sais pas, interdisez les feux d'artifice, j'en sais rien. Puis surtout éclater les mecs, quoi. Sérieux, normalement, tu jettes un feu d'artifice là sur un policier, mais le mec, tu le plaques par terre, tu lui casses un bras et puis tu le jettes en prison. Enfin, je sais pas. Lyon 69. Un gamin de 2 ans grièvement blessé par un tir de mortier. Ah, ah, oh, c'est quand même vachement drôle, hein. Place Bellecour lors du Nouvel An. Franchement, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. C'est trop bien. Et là, il y a un mec qui a écrit « Bonne chance pour 2025 ». Et il y a écrit « Bonne année » avec un mec qui est mort par terre, des femmes qui crient, qui sont pointées, les policiers, les pompiers, des bouts de mecs et tout. C'est quand même vachement drôle, hein, c'est la fête. Eh, on s'amuse ou pas? Oh! Là, réveillon 2025 dans la métropole de Grenoble. Nuit agitée dans les quartiers Villeneuve et Mistral, tir de mortier sur la police, incendie, violence, vol, plusieurs interpellations. On check l'article vite fait. Non, il n'y a pas de truc particulier. Nice. Les policiers attaqués au mortier dans plusieurs quartiers. Un agent a été blessé. Et du coup, c'était à 23h30. Il y a eu plein d'autres incidents qui ont été signalés dans la ville durant la même soirée. Des tirs de mortier ont notamment visé la police municipale dans les rues de Macario, Gassin et Turin, sans faire de blessés. Par ailleurs, des tirs de feux d'artifice ont été observés sur le boulevard Louis Braille et la rue Trachel. Alors je vous rappelle, hein, Marcel nous explique que c'était plutôt calme et qu'il ne s'est rien passé de plus que d'habitude. Ok. Donc ça veut dire que ça, là, tout ça, là, c'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude, il n'y a aucun problème. Bon. Nouvel an dans l'Oise. La gendarmerie prise à partie par 30 racailles à Noyon. La police attaquée au mortier à Montataire. Ok. Clermont-Ferrand, 63. Un jeune homme s'est fait planter. Voilà, le soir de la Saint-Sylvestre. Ah, c'était plutôt calme, c'est l'habitude. C'est un jeune homme de 19 ans qui s'est fait planter. Place Salfort à Clermont-Ferrand, mardi 31 décembre aux alentours de 21h. La victime a reçu plusieurs coups de couteau après un bref échange avec un groupe de personnes qui ont pris la fuite. Grièvement blessé, son pronostic vital était engagé. Il a été transporté en urgence au CHU de Clermont-Ferrand. Les circonstances de cette attaque restent floues. Montluçon dans le 3, incendie et tir de mortier dans le quartier Pierre-Leroux lors de la Saint-Sylvestre. Et on a encore des pompiers qui, plutôt que d'être en famille, doivent éteindre les incendies de Gélistanais du Cocobistan. C'est génial. Là, on est en Allemagne. Pareil, je ne peux pas trop montrer la vidéo, mais c'est un mec qui a un AK-47 et qui tire en l'air, voilà, en pleine rue, pour fêter le réveillon. Voilà, encore une fois, c'est des confettis pour eux. Et donc là, on peut voir les étincelles, hein. Donc le mec, il a un flingue. Et puis on tire partout, voilà. Après, s'il y a un gamin qui prend une balle perdue et qui meurt, bon, c'est pas grave, hein, c'est la fête un petit peu. Oh, ouais, arrêtez de vous plaindre, là. Et donc voilà, il tire partout. Ça se trouve, là, il a tué 5 personnes sans faire exprès en tirant sur des immeubles. Mais voilà, c'est quand même vachement drôle, on s'amuse un petit peu. Hein, parce que les Européens, là, c'est rabat-joie, ils font que de se plaindre. Lendemain de réveillon à Lormont. Ok, on va regarder ça. Je crois qu'il y a de musique. Ouais, on va couper. Donc là, il y a une voiture en feu, il y a écrit « Voilà le résultat ». Excusez. C'est génial. Et vous savez comment on appelle ça, les copains? On appelle ça l'écologie. Allez, répétez après moi. Écologie, oui. Il y a du lait. Ok, j'ai vu une canette d'Oasis. C'est génial. Là, 2025, ça commence bien. Voilà, ça, c'est la voiture de Nicolas. Ça, c'est la voiture de Louis. Mais c'est pas grave. Hein, les impôts, ils vont payer ça, c'est gratuit. Arrêtez de vous plaindre. On a Bernard Arnault, il va payer. Voilà. C'est bon, ça tombe du ciel, l'argent.
Tant à se plaindre là. Nuit du Nouvel An, 984 véhicules incendiés et 420 interpellations de mecs qui vont être bientôt relâchés en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais je vous rassure, hein, Marcel nous a dit que c'était plutôt calme et qu'il n'y avait pas un seul ensauvagement, ok? Le ministère de l'Intérieur a publié ce mercredi un bilan préoccupant de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Près de 1000 véhicules ont été incendiés à travers la France, tandis que 420 interpellations ont été effectuées, conduisant à 310 placements en garde à vue. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 110 mecs qui ont été instantanément relâchés. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite, hein. Je peux vous dire que là on est le 2, il y a déjà plus que 20 mecs en garde à vue, hein. Ah ouais, avec de la chance, c'est peut-être, allez, 3 mecs qui vont aller en prison pendant 2 semaines. Une hausse significative par rapport à 2025. Ces chiffres marquent une nette augmentation par rapport à l'année précédente, où 745 véhicules avaient été brûlés et 380 personnes interpellées lors de la même soirée. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exprimé sa préoccupation en qualifiant ce bilan de toujours trop lourd. Et pourquoi ces mecs ils vont pas dans les quartiers bourgeois de Paris pour brûler la voiture de, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, etc. Peut-être que les bourgeois ils fassent un petit peu face au réel, hein, tu vois. Des incidents graves liés aux mortiers d'artifice. Le communiqué du ministère souligne également l'utilisation croissante de mortiers d'artifice, souvent dirigés contre les forces de l'ordre. Parmi les incidents les plus graves, à Lyon, un gamin de 2 ans a été gravement blessé au visage par un tir de mortier et risque une infirmité permanente. Donc le gamin de 2 ans qu'on a vu tout à l'heure, il est estropié à vie. Ah la vache. À Thonon-les-Bains, un individu a été transporté en urgence absolue après un incident similaire. Le ministre a condamné ces actes, dénonçant un ensauvagement incarné par des lâches. Il avait dit « je dénonce » avec tellement de fermeté que c'est encore plus ferme que quand Gabriel Attal il avait dit « oui, je dénonce tellement avec la plus grande fermeté ». Voilà, c'est encore plus ferme, d'accord? Qui cible à la fois les biens et les personnes. Pour cette nuit sous haute tension, 90 000 policiers et gendarmes ont été déployés sur l'ensemble du territoire, plutôt que de passer le réveillon en famille. Bruno Retailleau a salué leur engagement et a appelé à une action coordonnée avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, pour intensifier la lutte contre l'impunité, sachant qu'ils ont déjà relâché 110 mecs. Le ministre a également pointé du doigt les conséquences de ces violences sur les Français les plus vulnérables, souvent incapables de protéger leurs véhicules dans les parkings sécurisés. Il a réaffirmé la nécessité de rétablir l'ordre. Bah fais-le en fait! Et de prévenir ces actes de vandalisme récurrents lors des célébrations. Ces violences urbaines, devenues systématiques lors de la nuit du Nouvel An, nourrissent un débat national sur les moyens d'enrayer ce phénomène. Bah c'est très simple, vous votez Marine Le Pen. La hausse des chiffres cette année souligne l'urgence d'une réponse plus ferme et efficace. Mais non, mais ça fait 30 ans en fait qu'on demande des mesures plus fermes et efficaces. Bon, on s'arrête sur ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!